soir, on va débuter avec un mot de prière. Mettre la soirée dans les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous parler. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps, Seigneur Jésus, que tu peux toucher nos cœurs, Seigneur Jésus, pour aller raconter qui tu es, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler à chacun des cœurs qui sont ici, Seigneur, ou qui vont entendre, Seigneur Jésus, des paroles, Seigneur Jésus, d'encouragement, Seigneur, et de bénédiction, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu puisses en déverser dans chacun de nos cœurs, Père éternel. Dans le beau nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Je prenais pour cette semaine, on était dans ce qui revient que ce soit notre vision, Pasteur David, ce qui a amené dimanche pour l'énoncer, tout ça. C'est d'être toujours connecté à ce qui revient de la mission, c'est toujours connecté, de la vision, toujours connecté, de s'approcher davantage de celui qui nous relie tous, c'est Jésus. Ce qui revient, c'est d'être près de Jésus. On est ici à soir parce que il y a quelqu'un qui nous relie, c'est Jésus-Christ. Et peu importe qu'est-ce qu'il y a eu pour les énoncer cette semaine, à soir c'est aller, mais c'est Jésus qui nous relie dans tous ces énoncés. Puis il y avait, je veux ramener la vision que Pasteur David a mis à l'écran. Nous sommes une Église qui fait la différence par l'amour de Dieu, désirant voir d'autres vies transformées, étant active dans sa communauté et vivant une fraternité authentique. Nous aspirons à ce que tous découvrent qui est vraiment Jésus. Mais qu'est-ce je retiens, c'est l'amour. L'amour, puis c'est le Seigneur, c'est Jésus, c'est ce qui revient tout le temps. Puis dans l'énoncé, c'est nous rêvons d'une Église qui brille dans sa communauté, en témoignant sa foi, en parole et en action. Pour arriver avec sa foi, en parole et en action, il y a un mot qui me revenait toujours à cœur, il y a un mot qui fait de nous des témoins comme Jésus, puis c'est l'amour. Ce qui revenait dans tout ce qui est en train de la vision de l'Église, qu'est-ce qui est en train de tout se passer, il y a un mot qui me revenait, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est Dieu qui la donne. C'est le but de l'Église. C'est ce que Dieu nous demande, c'est notre mission. Et on va aller dans 1 Corinthiens 13. Je vais aller à la fin, juste avant, il dénonce, il parle de peu importe qu'est-ce qu'on peut faire, qui qu'on est, même si on peut être le meilleur athlète au monde, peu importe, ou que tu peux être dans des ministères à l'Église, peu importe. 1 Corinthiens 13. C'est maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis je me disais, on peut avoir plein d'énoncés, on peut avoir plein on peut avoir une vision, mais ça prend l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça prend l'amour de Dieu dans chacun de nous, dans l'Église. Je peux faire, comme j'ai dit, n'importe quoi, n'importe quelle chose, pas d'amour, pas l'amour de Jésus. Ça vaut pas grand-chose si on n'a pas l'amour de Dieu, si on n'a pas l'amour de Jésus dans nos cœurs. L'amour est la plus grande de toutes des qualités humaines. Et ça vient de Dieu. 1 Jean 4,8, ça dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Avec l'amour de Dieu, on va avoir le désir d'aller aussi. Avec l'amour de Dieu, on va avoir le désir d'aller vers les personnes, d'aider les personnes. On va avoir un cœur d'aller dire au monde qu'il y a quelqu'un un jour qui a transformé ma vie, que quelqu'un peut faire la même chose avec chacune des personnes, avec les personnes qu'on va voir, aller parler. C'est ça qui va nous porter à aller avoir de l'amour. Jésus a eu de l'amour, a eu de la compassion pour les foules. La foi est le fondement et le contenu du message de Dieu. L'espérance,
correspond à l'attitude à adopter et à l'objectif pour le poursuivre, tandis que l'amour est l'action. Quand tu as de l'amour, tu es porté à aller. Tu es porté à l'aider, tu es porté à t'impliquer, tu es porté à œuvrer, à aller dans ce que Dieu a préparé. Mais quand la foi et l'espérance s'unissent, nous devenons capables d'aimer d'un cœur entier parce que nous comprenons la nature même de l'amour de Dieu, révélée par le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Avec l'amour, on est porté à aller, comme j'ai dit, vers les autres pour les aider, mais surtout à leur parler de Jésus comme notre Seigneur Sauveur, puis que Jésus a payé, il a donné une solution au monde. Puis c'est important d'avoir cet amour dans le cœur, l'amour de Dieu, pour aller en parler aussi, pour aller dire qui est Jésus. À partir de là, Jésus nous équipe, il nous a formés pour aller. Jésus veut que nous allions dire au monde ce merveilleux message, le message de l'Évangile de la vie éternelle. Allons dire ce que Jésus a fait pour nous. On va lire dans Jean 17, 16 à 26. Jean 17, 16 à 26. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui est en train de faire, qui fait une prière au Père. Sanctifie-les par la vérité, la parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ici, c'est une prière une prière d'intercession que Jésus fait au Père. Puis c'est la même qu'il fait pour nous autres aujourd'hui. Ça n'a pas changé encore. Jésus nous fait la même prière. Il nous fait la prière d'être ensemble, unis ensemble. Il demande à Dieu le Père de nous garder et de nous protéger du malin, de nous protéger des attaques de l'ennemi dans tous les ministères qu'on va faire, quand on va aller du monde, de nous envoyer, d'aller. Il ne veut pas il veut pas aussi nous ôter du monde. Au contraire, il veut que l'on soit dans le monde et qu'on aille parler de Dieu dans le monde, de Jésus. Dans le verset 17, quand il dit il sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par la parole, la vérité. La parole est la vérité. Si on n'est pas attaché, à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la parole qui va nous laver, qui va nous purifier, c'est la parole. C'est pour ça que c'est important de garder cette communion, de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, d'avoir cet attachement avec Jésus. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est la même chose. Ça va être tellement... Parce que sans ça, si tu n'as pas une relation intime avec Jésus, ça va être pénible, ça va être très difficile aussi d'essayer, même si tu veux essayer à un moment donné de parler de Jésus, ça va être quelque chose quasiment d'impossible pour toi parce que tu ne le connais pas, Jésus. C'est pour ça que Jésus nous demande d'être attaché à la parole, d'être attaché à la vérité. C'est ce qui va faire une différence
dans chacun de nous pour avoir ce désir d'aller parler de lui. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, il y a un désir, il y a un feu dans ton cœur qui va te porter à aller parler de Jésus, aller dire qu'est-ce que Jésus a mis dans ton cœur. C'est pour ça que c'est important, puis qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici, de prendre du temps dans la parole, d'aller, puis aussi on va avoir de quoi dire. Si on ne connaît pas ce que Dieu a pour nous autres, si on ne sait pas ce qu'il y a dans la parole, on va avoir de la misère à aller le dire aux autres aussi. On ne pourra pas aller le dire au monde. À partir du moment que cette communion avec Dieu, que c'est un désir de nous envoyer, le verset 18, le Seigneur dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, « Je les ai envoyés. » Le Seigneur n'a pas dit, « Je les ai gardés avec moi, je ne voulais pas qu'ils aillent dans le monde, je les ai mis à part. » Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur veut nous envoyer dans le monde. On est ses témoins. On est là pour aller parler de lui. Puis c'est important d'y aller. Il nous envoie pourquoi? Il nous envoie, c'est parce qu'on est le sel. On est la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, on va voir, il dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, faites des disciples, allez partout dans le monde. Et les missionnaires, on a les missionnaires, Pasteur David m'a laissé tantôt, vous avez laissé chacun un signet pour les Michauds. Et il y a les Charbonneaux, les Paradis. C'est important ces personnes-là qui sont en mission dans ces pays-là. Puis c'est très difficile aussi. Pensez qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des chrétiens, là, il y a des missionnaires qui sont là un peu partout dans le monde. Et je me disais à travers ça qu'ils sont au péril de leur vie bien souvent. Et je me disais aujourd'hui comment c'est important de garder nos missionnaires en prière aussi. Comment c'est important de garder les hommes, les femmes ici, les jeunes qui vont avoir à cœur d'aller témoigner, d'aller raconter qu'est-ce que Jésus a fait. Et je me dis aujourd'hui, on est dans un temps particulier aujourd'hui, comment qu'on est béni ici. Qu'on est béni ici dans cette province, au Québec, que ce soit au Canada. On est dans un pays d'abondance. On est dans un pays qui est bon, un pays qui n'est pas dangereux. Mais c'est pour ça que c'est important de saisir bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe dans le monde, à travers les missionnaires que Dieu a formés, que Dieu va fortifier à travers ça. Si on revient dans Jean, les versets 21 à 23, les versets 21 à 23, ça dit, vous donc, vous êtes maintenant, non, c'est, je vais revirer, 17, 21, 23, okay, excuse. Afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, je voulais revenir sur ces versets-là parce que remarquez comment que Jésus insiste dans sa prière, qu'il insiste d'être un en lui. Qui insiste de l'unité, d'être un. Et qu'est-ce qui me revenait? Oui, Dieu désire que il veut qu'on équipe, qu'on ait un groupe, un noyau pour évangéliser.
Et c'est, je pense, puis c'est d'être ensemble. Puis Jésus a envoyé les disciples deux par deux. Il n'a pas envoyé les disciples un par un, mais il dit, allez, faites vos affaires. Puis il y a des fois, c'est parce qu'il y a des fois, j'entends dire, on va demander, on veut, puis cette année, je veux commencer un groupe d'hommes et de femmes et de jeunes qu'on va être ensemble, un noyau, on va partir avec ça pour aller témoigner Jésus, aller témoigner l'amour de Jésus. Et bien souvent, j'entends dire, quand je demande à des personnes, former ça, ce groupe-là, ah ben moi, je témoigne de mon bord. Mais c'est parfait. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Dieu a demandé non plus. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble, veut qu'on soit bénis ensemble aussi. C'est qu'on soit là pour s'encourager ensemble et d'essayer d'ôter tout ce qui peut nuire à l'unité. Et c'est pour ça que Dieu, sur 3 versets, il insiste, le Seigneur. Il insiste l'importance d'être un et unis ensemble. Un avec Dieu et un à chacun de nous autres, puis être redevables ensemble. On a fait des distributions à un moment donné, puis on a vu l'importance, comment on est béni. On revient, puis les disciples faisaient la même affaire. On ne réécrira pas la Bible. C'est la même affaire aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Puis on est dans un temps, dans un temps de grâce. On est dans un temps, je crois que c'est ici présentement, c'est c'est un des meilleurs temps qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que on a tout ce qu'il faut pour aller. On a le ministère des Gédéons. Puis là, je ne veux pas parler des hommes ou des femmes Gédéons. Je veux parler du ministère Gédéon. Les Gédéons, tout simplement, pour le nom Gédéon, c'est des hommes, des femmes qui ont à cœur à aller partager la parole. Mais dans mon cœur, à un moment donné, je pense qu'on est tous des Gédéons. On est tous des porteurs de cette bonne nouvelle parce qu'on est des enfants de Dieu. Et comment qu'il y a au travers ça, à travers le ministère des Gédéons, qu'il y a des portions d'Écriture. On peut donner des Nouveaux Testaments, des évangiles de Jean. Il y a des revues qu'on peut aller donner. Et c'est tellement merveilleux comment qu'on a accès, comment qu'on peut avoir cette facilité aussi d'aller vers les personnes. On vient Pasteur David nous parlait dimanche. On vient d'avoir un nouveau partenariat avec c'est Va-Vie et Devient, avec M. Denis Lebreu de Lévis. M. Lebreu, Denis Lebreu de Lévis, qui a démarré ce ministère-là. Et c'est vraiment extraordinaire. On a mis le présentoir aux côtés du mur d'émission. Si vous voulez aller voir ça, à Noël, vous avez reçu un genre de petit signet qui expliquait c'était quoi la nativité. C'est toutes des choses que M. Lebreu qui ont eu à cœur, que Dieu a mis à cœur, d'aller, il appelle ça des accroche-cœurs. Il y en a pour différentes occasions aussi. Puis ça remet toute en place, on dirait, le pourquoi de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Noël? Pourquoi est-ce que c'est une fête de bonbons, de cadeaux, ou qu'il est venu quelqu'un un jour qui est un sauveur qui nous est né? Et c'est ça qui est extraordinaire de ça, qu'est-ce qu'on peut amener. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais amener avec ces ministères-là? C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on a? On a tout à la portée de la main. Ça fait que c'est pas pénible, c'est pas dur d'aller parler de ta foi. C'est juste à des fois aller donner un évangile, aller donner un signet. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. On va témoigner. C'est pour ça qu'on va prendre un temps pour prier pour les missionnaires. On ne se fait pas mettre en prison ici si on parle de Jésus. On ne se fera pas battre non plus. On ne se fait pas voler non plus. Bien souvent, d'après toutes les années, moi, j'ai très, très rare qu'on va avoir des mauvais commentaires. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, je sais qu'un jour, on va rendre compte à Dieu aussi. Et à travers ça, je me dis, on n'a pas d'excuses comparé à tout ce qui se passe dans le monde où ce que les missionnaires y sont. Puis à ce soir, je veux vraiment vous encourager qu'à travers le temps de prière, que si vous avez, Dieu vous met à cœur de faire partie de cette équipe pour aller témoigner, je vais vous dire, écoutez votre cœur. Laissez-vous aller. Laissez pas mourir cette pensée que Dieu va mettre dans votre cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour les faire mourir les pensées, les plans de Dieu.
Et c'est de ne pas arriver puis d'embarquer là-dedans. Et à soir, moi, j'ai beaucoup à cœur. Je te bénis. Merci, Pasteur David, pour emmener pour cet énoncé pour aller, pour vraiment qu'on puisse démarrer quelque chose cette année, puis quelque chose de durable, quelque chose que Dieu va bénir aussi à travers ça. Puis en même temps, que si à travers ça, vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je pourrais aller, mais je ne suis pas à l'aise là-dedans. Jamais que vous allez aller tout seul. Il y a des hommes, Georges, Michel Gagnon qui est là, Michel est là. Il y a plein d'hommes et de femmes qui sont ici, qui ont l'habitude d'aller témoigner. Et vous allez tout le temps être jumelé à quelqu'un qui a l'habitude d'aller, qui est déjà allé. Puis vous allez voir que c'est vraiment bénissant de commencer à parler, à témoigner notre foi. Puis à travers de tout ça, je peux vous dire que la gêne à part, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de point négatif, je vous dirais, quand tu vas, puis tu te lèves pour Dieu, puis aller dire qu'est-ce que Dieu a fait. Ça prend l'amour de Dieu, ça prend la foi, ça prend l'espérance, ça prend de la compassion, ça prend aussi de la prière. Ça prend de la prière, puis de la prière. C'est la prière. Je crois qu'il y a des victoires qui se gagnent, c'est par la prière. Avant de sortir, il faut prier. Puis je peux vous dire, quelqu'un peut dire, moi Dieu m'appelle à prier aussi. Peut-être que votre ministère aussi, ça va être de supporter, quand on va sortir, on va aller témoigner, de nous supporter en prière aussi. Ça prend du monde pour prier quand on sort. Ça prend du monde pour prier quand on va intercéder. Puis je peux vous dire, si vous me demandez comment que Seigneur, envoie-moi des personnes. Seigneur, je veux être un ouvrier dans tes mains. Je peux vous dire que vous allez en avoir des personnes. Je peux vous dire que Dieu va vous en emmener des personnes. Puis bien souvent, on n'a pas à être inquiète de tout ça. On n'a pas à avoir peur parce que c'est Dieu qui touche nos cœurs, qui va toucher les cœurs. C'est Dieu qui va les convaincre, comme qu'on a lu tantôt. C'est Dieu qui va faire le miracle dans leur cœur, comme qu'il a fait le miracle en nous. Puis à un moment donné, c'est un combat spirituel. Puis je peux vous dire juste, quand le Seigneur a ouvert la porte pour la prison, c'est pas parce que ça me tentait beaucoup, et c'était de l'inconnu pour moi. Puis je peux vous dire que je pense que Dieu aime ça quand c'est de l'inconnu pour nous autres aussi. Je pense que Dieu aime ça de nous voir mettre à genoux à un moment donné puis dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, Seigneur, shake. Puis je ne sais pas si je vais être capable, mais je te fais confiance, Seigneur. Puis j'ai besoin que tu sois là avec moi, Seigneur Jésus. Si tu n'es pas là, je ne peux pas y aller tout seul. Puis c'est quand on est faible qu'on est fort. Je pense que c'est l'Esprit qui nous fortifie. Et pour vous dire, c'était la deuxième fois que je suis allé, j'ai fait la visite en prison. J'ai descendu en ville, puis je sais où est la prison, là. Puis je ne fais pas de l'Alzheimer. Mais ça faisait 15 minutes que je cherchais la rue de la prison. J'ai passé peut-être 3-4 fois à Arras. Puis à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, voyons, qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? J'ai dit, je suis en train de virer fou, c'est quoi qui se passe? Puis je ne trouvais pas. J'ai arrêté, puis j'ai prié. Puis ça a venu, je suis rappelé, j'étais au côté de la prison, j'étais la rue, juste à côté. Puis c'est pour vous dire que s'il n'y a pas de prière, c'est pas conseillé même, je pense, d'aller. C'est vraiment quelque chose qui demande. Quand tu reviens de ça, je reviens, je sors pour de la prison, t'es vidé. T'es vidé, mais tu as une paix intérieure, tu as quelque chose en dedans qu'on dirait que le Saint-Esprit il est là, puis te félicite. Merci d'avoir fait ce que tu as fait. Merci d'avoir parlé de moi. Et c'est ça qui est tellement bénissant. Puis je le dis souvent, c'est quelque chose que chaque chrétien devrait goûter un jour. C'est quelque chose que chaque chrétien devrait commencer à faire. Parce qu'on est appelé à ça. On est appelé à aller témoigner. Puis à soir, la prière de mon cœur, puis je veux que vous priez là-dessus. Je pense qu'on va être une église qui a de l'amour. Une église qui a plein de talent. Une église que Dieu a mis plein de dons aussi dans chacun de nous. Et c'est pas vrai que c'est juste une petite clause d'élite d'aller témoigner.
c'est les enfants de Dieu. On a quelque chose à raconter. On a quelque chose à aller dire au monde. Puis il faut aller le dire au monde. Puis à soir, j'avais à cœur aussi, hier, je priais avec mon frère Georges, puis moi, j'ai 60 ans, puis quand j'ai commencé, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé dans le ministère des Gédéons après. Puis c'est la faute à Jean-Marie Hamon. Mais j'ai tellement shaké souvent, mais j'ai tellement été béni à toutes les fois. Et puis aujourd'hui, pas tellement âgé, mais je sens aujourd'hui que moins de vigueur, moins d'endurance. Puis à soir, ça n'ôte rien aux jeunes qui sont ici. Mais dans le psaume 71, j'ai été tellement béni quand que Dieu m'a parlé là-dessus. Puis je veux amener ce psaume à toutes les personnes ici qui ont un petit peu plus d'âge, un peu plus, qui sont avancées en âge. Mais, puis écoutez bien les jeunes, vous avez des paroles pour vous autres aussi. Mais moi, le désir de mon cœur, comme je parlais avec Georges, c'est qu'on soit là encore longtemps, pour aller parler de Jésus, pour aller dire qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie, qu'est-ce que Jésus fait dans notre Église. Je vais lire le psaume 71, c'est 14 à 19. Et moi, j'espérais toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai les œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force et à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Je demande, Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur Jésus. Viens nous redonner. Viens nous redonner la force de l'aigle, la force du bœuf. Seigneur, on veut continuer à annoncer tes merveilles, Seigneur Jésus. Puis à soir, tantôt, on va chanter un chant qui est sur les toits. Je veux le crier sur les toits. Bien, dites-vous bien quand on veut commencer à crier sur les toits. Je pense qu'on est prêt. Puis on va, avant de chanter ce chant, on va garder à soir de prier pour les missionnaires. Quand je vous ai dit ici, on est dans un pays où coule le lait et le miel. On peut parler de Jésus en toute sécurité, mais dans ces pays, c'est dangereux d'en parler. Et je veux le lire, je l'ai lu quand le pasteur David m'a le lu. Il dit, Dieu a promis de bénir nos efforts collectifs. Nos efforts collectifs. Encore là, il dit, c'est pas tout seul. Même si les missionnaires sont dans un pays, un homme et une femme que Dieu a placés, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont de l'aide autour. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup, puis que Dieu dit, unis ensemble. Pas un d'un bord et un autre de l'autre. On est le corps de Christ. On est ensemble. C'est ensemble qu'on va aller faire du ministère. C'est ensemble qu'on va aller parler de Jésus. Et c'est là que Dieu va bénir, va rajouter. Dieu va bénir nos efforts collectifs, comme j'ai dit. La prière, ici à l'arrière, j'ai trouvé ça super bon. Prier pour les missionnaires, mais c'est la même prière pour nous autres aussi. Prier qu'ils se confient en l'Éternel. Nous autres aussi, on a à se confier en l'Éternel. Que l'Éternel renouvelle leur force. Qu'ils prennent le vol comme les aigles. On parlait des personnes plus âgées. On veut prendre l'envol de l'aigle. Qu'ils courent et ne se lassent point. Qu'ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est Ésaïe 40, 31. Priez que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, soit sur eux, sur nous, que l'Éternel les oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dites-vous bien, le cœur brisé, le guérir, là, c'est le monde entier. C'est pas plus en Haïti, en Chine, à Rimouski. C'est le monde entier. Le monde qui ne connaisse pas Jésus. Bien souvent, ça prend la parole de Dieu, ça prend une touche du Seigneur pour restaurer les cœurs. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, 1.
que Dieu leur ouvre une porte pour la parole, en sorte qu'ils puissent annoncer le mystère de Christ et le faire connaître. Amen.